Voilà, nous bénissons Dieu. Il y a une très bonne nouvelle. L'opération des chaises. Ah, le Seigneur a renversé les vapeurs. La vapeur. Les hommes viennent en force. Applaudissez les hommes. Ah oui. Ça. Donc dimanche, on va donner le classement. Le critère de classement, c'est en fonction des nombres de personnes dans les départements. C'est en fonction de ça qu'on a classé. Parce que si on veut prendre les jeunes filles, nous battent ici, nous tous. Donc si on veut voir leur nom par rapport à ce qu'elles ont donné, on fait la moyenne. Et qu'on a vu, mais nous les hommes, on n'est pas beaucoup. Mais ce qu'on a donné, je crois que les hommes viennent en tête. Donc le montant n'est pas important. Mais la moyenne qu'on calcule, avec le nombre, les hommes viennent en tête. On applaudit encore les hommes. Voilà. Et puis on va vous placer qui est deuxième. Et puis quels sont ceux qui sont troisième ex aequo. Il n'y a pas de dernier ici, on est ex aequo. Voilà, nous voulons bénir Dieu pour sa présence. Merci pour de ce que vous êtes venus nombreux. D'autres sont encore en route. Et nous sommes heureux vraiment de bénir Dieu. Nous commençons la semaine pentecôtiste, la semaine de la Pentecôte. Et nous commençons aujourd'hui. Et demain, nous allons, par la grâce de Dieu, vous donner, révéler les cahiers de charge du Saint-Esprit. Les cahiers de charge du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, Dieu lui a donné une mission, lui a donné un cahier de charge. Et c'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce. Mais aujourd'hui, nous allons voir les emblèmes. On vous a enseigné beaucoup qui est le Saint-Esprit, quels sont ses noms, pourquoi on l'appelle ceci, il est avec nous, etc. Ça, vous connaissez. Au stade où nous sommes arrivés, au temple Emmanuel, vous n'êtes plus dans les B.A.B.A. Ça, vous avez dépassé ça. Donc, on va à un autre niveau. Et Dieu nous a mis à cœur de commencer avec les emblèmes du Saint-Esprit. Je vais intervenir aujourd'hui et demain. Notre orateur de la Côte d'Ivoire arrive mercredi à 14h30, Dieu voulant. Et puis le mercredi soir, il va intervenir jusqu'à vendredi. Samedi, ce sera un temps de repos. Et puis le dimanche, il sera avec nous et il répartira l'après-midi du dimanche. Nous savons que le Saint-Esprit a plusieurs noms. On peut énumérer pratiquement près de 13 noms. 13 noms. Il est le consolateur, il est ceci. Mais les emblèmes du Saint-Esprit vont nous permettre de jeter la lumière en quelque chose sur sa nature et sur sa mission. Une lumière va être encore faite. Et quand on parle de l'emblème, quand on parle d'emblème, l'emblème c'est une figure. Vous voulez, c'est un ornement symbolique. On peut aussi dire que l'emblème est aussi un attribut destiné à représenter une personne, une autorité ou bien un parti. Vous voyez ici, les partis politiques ont leur emblème. Le PDS a son emblème. Le parti du président Macky Sall, je ne connais pas le nom, mais c'est quoi? APA. APR. L'APR, ils ont leur emblème, ils ont leur couleur. Mais moi, je connais plus pour le PDS. Ce n'est pas que je suis PDC, le PDS, mais comme le vieux, on l'appelait Sopi. Donc, ce nom-là m'a tellement marqué, je connais ses couleurs. Vous voyez, chaque parti politique, les associations des partis politiques choisissent un emblème qui leur représente. D'autres, c'est la DABA qui prouve qu'ils vont venir travailler. D'autres, c'est les balais, ça prouve qu'ils vont venir nettoyer le pays. D'autres, etc., etc. Le Saint-Esprit a aussi son emblème qui le représente. Quand nous voyons ça tout au long de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on vous dit que le Saint-Esprit de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, le Saint-Esprit, on retrouve les traces du Saint-Esprit partout. Et cela va nous aider aujourd'hui, en lisant la parole de Dieu, de retrouver là où le nom Saint-Esprit n'est pas souligné, mais en réalité, le Saint-Esprit est en action. Nous allons révéler cela. Alléluia. Je demande aux dirigeants de me suivre mon heure. Si mon est écrit sur papier, je m'arrête quand et puis tu m'amènes. Alors, le premier emblème que nous allons voir, le Saint-Esprit est représenté par la colombe. La colombe. Et la colombe ici est le signe de la pureté du Saint-Esprit. Signe de pureté, signe de paix, signe de modestie. Et nous voyons souvent les hommes, quand deux pays sont en conflit,
Pour signer la paix, quelquefois on voit les belligérants et puis ils se retrouvent, ils prennent un oiseau, une colombe et surtout généralement de couleur blanche. On n'a jamais pris une colombe de couleur noir-blanc. C'est généralement de couleur blanche et puis on relâche vraiment la colombe qu'on appelle le pigeon. Et le pigeon n'est pas un oiseau agressif. Généralement, quand on le libère, je me souviens en Côte d'Ivoire, le père fondateur Oufo Boigny, un jour il a libéré une colombe et puis la colombe est venue s'asseoir, je crois sur sa tête ou bien ici. Ça a été interprété, non, Oufoué c'est un ange, c'est ceci, ça c'est des interprétations des hommes. On sait qu'il est un homme, la preuve il est mort. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit, par la colombe, là où le Saint-Esprit, les cœurs sont touchés. Les cœurs sont là quand Dieu rentre dans ton cœur, le Saint-Esprit s'installe, tu deviens un homme de paix. Tu deviens un homme qui, on peut dire, a horreur, excusez-moi, a horreur de la guerre, de la violence. Ça te change. C'est un signe palpable, une marque sur toi qui va amener les gens à dire que celui-là, il a changé. L'action que le Saint-Esprit fait. Il y a des gens qui étaient des bagarreurs, des bandits, et ils n'étaient pas maîtrisables. Partout où ils arrivent, c'est vraiment le désordre. Mais quand le Saint-Esprit, comme Paul, le jour où il revenait sur la route de Damas, il allait persécuter dans son zèle judaïque, il était fier d'avoir accompli du travail. Il partait encore de persécuter. Et là, sur la route de Damas, il a fait la rencontre avec le Seigneur. Une rencontre particulière. Une lumière extraordinaire. Il a fait la rencontre de la pureté. Et il est tombé. La première action que le Saint-Esprit va faire, c'est de changer sa vision des choses. Et il a frappé de cécité. Il a perdu la vue. Il est tombé, il ne voyait pas. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, Saul, c'est moi, Jésus que tu persécutes. Et la réponse de Paul, ou la demande de Paul, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. L'homme violent, l'homme qui persécutait, il était un gangster, il était auteur de plusieurs maîtres de chrétiens, mais le Seigneur va changer et l'emblème du Saint-Esprit va prendre place dans ce cœur qui était comme un rocher. Désormais, la pureté s'est installée dans la vie de Paul. La paix. Et quand il allait, le Saint-Esprit, Dieu lui a dit, va dans telle maison. Quand il allait frapper, toquer à la porte, et quand on a vu Paul, c'était une peur même. Il s'aimait la terreur. Le nom Paul représentait la terreur. Et c'est lui qui les a calmés et dit, n'ayez pas peur. L'homme violent est devenu un agneau. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit rentre en nous, partout le Saint-Esprit a les traces, oui, son emblème qui est là, c'est la pureté, la peur, la paix et surtout la modestie. Simple. Quand vous voyez la colombe, la colombe n'est pas un oiseau violent. C'est un oiseau, on a envie, d'autres même l'élèvent, hein, le baïfal. Et il a beaucoup de pigeons. Beaucoup de pigeons, souvent quand vous allez sur le temple à la terrestre, ils sont pleins, ils sont à terre, et c'est beau. Quand vous arrivez dans les pays des Blancs, ils ne sont pas comme en Afrique. En Afrique, quand il y a beaucoup d'oiseaux, on s'allait quelque part avec un lance-pierre, on commence à les tuer, parce que l'Africain veut manger. Oh, pour eux, ils ne touchent pas. La loi les protège, mais c'est beau, tu vois dans les plats publics, ils sont des centaines. Et puis, nous, les Africains, quand on va là-bas, on préfère s'arrêter pour prendre photo. Pourtant, chez nous, ici, on veut tuer pour manger. Vous voyez? Et ils sont doux, ils sont calmes. Et c'est joli. D'autres même viennent, on leur donne à manger, ils montent dans tes bras, ils montent sur toi, c'est joli. Donc, c'est l'emblème parfait. Bien aimés frères, il faut qu'on retrouve cet emblème sur la vie de chaque membre de cette église. La pureté dans son sens, la pureté dans nos regards, la pureté dans nos pensées, la pureté même dans nos paroles. Dans nos paroles, le cœur doit être pur. Quand quelqu'un est en contact avec toi, comme Paul est rentré en contact avec la lumière qui transforme, toi, ce que tu dégages comme lumière doit lui donner l'envie. Son être doit respirer la paix. Et ça fait qu'il est heureux d'être en ta compagnie. Parce que quand il parle, c'est comme sa parole, il y a quelque chose, ça te fait du bien. Ça te calme. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, verset 32. Et voici le témoignage de Jean. On va être un peu patient parce que je n'ai pas communiqué les références à la technique. Jean chapitre 1, verset 32.
On peut aller préparer Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9. Jean, chapitre 1, verset 32. On peut aller? Et voici le témoignage de Jean. Je lis. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il est resté sur Jésus. Alléluia. C'était quand Jésus sortait après son baptême. Il sortait de l'eau et il a dit, l'Esprit de Dieu est descendu. Il est venu. J'aime beaucoup ce film Jésus de Nazareth, la version Campus pour Christ. Et c'était beau. Signe que c'était le sceau de Dieu, que l'approbation de Dieu, l'esprit de paix. Il est venu donner la paix. Il est venu donner la pureté. Il est venu donner la sûreté à tout un chacun. Mais aussi, c'était un homme modeste. Jésus a été caractérisé par ça. Le roi, le Dieu des dieux. Regardez comment il a vécu. Simplement, il est né même dans une étape. La modestie doit nous caractériser. Alléluia. Dans Cantique, le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9, il a dit ceci. Une seule est ma colombe. Bon, les futurs mariés aiment beaucoup Cantique des Cantiques sans pour autant comprendre vraiment il s'agit de quelle histoire. Il s'agit de l'époux et de l'église. Dieu et son église. C'est vrai qu'il y a des paroles romantiques. Au niveau des théologiens, ça a été un sujet. Comment on peut lancer des paroles comme ça dans la parole de Dieu, le livre saint, ma colombe, ma biche. Ça se trouve dans la Bible. Donc si vous appelez votre épouse la biche, il y a un frère qui appelle sa femme ma biche royale. Ma biche royale. Alors il a dit, une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Alléluia. Oui, c'est beau d'entendre ça. Alors le Saint-Esprit, voici un des travaux. On va aller vite. Le deuxième emblème, c'est l'eau. Le deuxième emblème du Saint-Esprit, c'est l'eau. L'eau est le signe de vie. Le signe de vie, l'eau est le signe de la purification. Vous voyez souvent dans l'Ancien Testament, quand on retrouve des actions, quand on dit va te laver, Jésus a dit plusieurs fois, va te laver dans l'eau, va te purifier dans le Jourdain. Et le peuple de Dieu qui traversait le Jourdain, quand il partait avec Josué, il devait traverser le Jourdain. C'était que là, c'était un moment important. Il fallait laisser tout ce qui est derrière. Il fallait entrer. C'était comme signe d'un baptême. On rentre, on laisse tout ce qu'ils ont eu comme rébellion tout au long de la traversée, tout ce qu'ils ont eu comme plainte, les ouvertures qu'ils ont eu des paroles. On devait être purifié de tout cela. Et en sortant, on faisait face au pays promis, Canaan. L'eau est importante. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. On préfère ne pas avoir l'électricité, mais avoir de l'eau. On peut vivre sans électricité. Nos arrière-grands-pères ont vécu dans des forêts, ont vécu dans des villages sans électricité. Et ils appréciaient mieux même la valeur de la lune. Aujourd'hui, quand la lune vient, l'électricité fait qu'on ne sait même pas si on est en pleine lune. Mais au village, nous on était tout petits pendant les vacances. Mais la lune donnait, c'était agréable, c'était doux, c'était calme. Et on nous comptait les contes. Il y a des contes, quand on finit, tu as peur d'aller dormir. Mais il y avait toujours des enseignements. Ça a même été une éducation africaine. On jouait au clair de lune. C'était paisible. On ne connaissait pas la guerre. On ne connaissait pas le banditisme. On va venir nous agresser, nous poignarder. Non, c'était paisible. Alors le Saint-Esprit est signe de l'eau, signe de purification. Dans Isaïe, chapitre 44, verset 3. Isaïe, chapitre 44, verset 3. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur ta face ou sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Là où il n'y a pas l'eau, c'est la sécheresse.
La sécheresse est signe de mort. La sécheresse, là où il n'y a pas de l'eau du Saint-Esprit, dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit restaure notre âme. C'est une source d'eau vive qui coule dans nos seins jusqu'à dans l'éternité pour nous rafraîchir, pour dire que la terre est fertile, la terre est capable de produire. La terre ne peut produire s'il n'y a pas de l'eau. Aujourd'hui, présentement, sur l'île Madagascar, il y a une grande sécheresse au nord. Et quand vous voyez, c'est terrible. Rien, tout a séché, les coups d'eau. C'est la mort, les enfants meurent. Ils perdent leur force, tout l'eau de leur corps, ça sèche. Et c'est signe de mort, ce n'est pas bon signe. Alors on fait appel aux humanitaires, aux Nations Unies. On fait appel aux femmes de venir pour leur donner à manger. Mais leur prière, c'est qu'il y ait les premiers pluies pour sauver la population contre la mort. Vous avez une fois vécu la sécheresse, au Sénégal on a vécu ça une fois, il n'y a pas longtemps, où on était obligé, le gouvernement a fait des actions pour aider les gens à distribuer des vivres. Après, il y a eu des sauterelles. Nous, on était à Tambacounda. Ah, quand j'ai vu ces bêtes, c'était horrible. C'était horrible. Et tout le monde avait peur parce qu'il y a la mort. Mais quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, sa vie sèche. Il n'est pas productif. Il n'est pas fécond. Et ce n'est pas signe de vie. La fécondité est un signe de vie. C'est un chrétien qui produit des vies. Un chrétien qui produit des fidèles. Un chrétien qui donne la vie de Christ dans d'autres personnes. C'est un signe. L'eau du Saint-Esprit doit nous arroser. Le verset que nous avons dit, il a dit, je répandrai des eaux sur le sol atterré. Alléluia. Les vies desséchées, Dieu répand de l'eau pour que ça soit fertile. Là où il y a la fertilité, la verdure sort. Israël est un exemple palpable. Dieu a promis qu'il allait bénir Israël. Le désert est fleuri aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël fait école d'agriculture. Le monde entier va prendre l'exemple sur Israël. La culture goutte à goutte, ils ont été ceux-là qui ont inventé cela. Extraordinaire. Aujourd'hui, ils donnent les meilleurs fruits du monde. Les fruits, les légumes, que ce soit tout, mais les bons fruits viennent de l'Israël. Une terre asséchée, on a cru que rien n'allait pousser. Mais aujourd'hui, ils ont réussi même à faire le canal de Suez. Ils ont l'eau, ils maîtrisent l'eau, ils savent économiser l'eau, ils savent récupérer l'eau. Et leur terre est irriguée. Laissez le Saint-Esprit irriguer notre vie. Alléluia. Quand le Saint-Esprit irrigue notre vie, nous ne devons plus une terre desséchée, mais nous venons des ruisseaux d'eau. Et Dieu dit, je répandrai mon esprit sur ta race. Ton contact avec le Saint-Esprit est une bénédiction qui va au-delà de toi. L'eau vient rafraîchir, non pas toi seulement, mais toute ta descendance. C'est pour ça qu'il a dit de marcher en conformité avec le Saint-Esprit. De marcher, de reconnaître son ministère. Aujourd'hui, on est en train de fêter Pentecôte. Il y a d'autres qui veulent fêter Pentecôte. Et ils refusent, oui, le Saint-Esprit. Ils refusent le ministère du Saint-Esprit. Il refuse. Moi, quelqu'un m'a invité, il dit, mais toi, tu ne parles pas langue, moi, tu m'invites. Un pentecôtiste, et puis je vais aller m'asseoir, vous allez faire l'historique, nous, on est venus, on est nés comme ça, et puis ça. Non, il faut que moi, je parle la langue, il faut que le Saint-Esprit descende, il faut qu'on voit la puissance. Et puis, je serais choqué. Je serais choqué, c'est comme un musulman qui doit fêter la fête de la Tabaski, et puis c'est un mécréant, selon les thèmes, qui va égorger son mouton. Il va crier Safroullah, ça c'est un blasphème. Ça, c'est un blasphème. Alors, un pentecôtiste qui vient pour célébrer une action du Saint-Esprit, et puis lui, il est là, et quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui va diriger. Il ne parle même pas de l'effusion du Saint-Esprit. Ou bien l'effusion, ça vient, non, le Saint-Esprit a dans nos cœurs. Non! On parle de Pentecôte quand on parle de la descente du Saint-Esprit. Le signe initial ce jour-là. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Il y a eu un bruit plutôt. Comparé à un vent impétueux qui a secoué les 4 murs où ils étaient, et chacun a été rempli du Saint-Esprit. Mais comme attesté, Dieu va donner un signe, le parler en langue. Oh, moi je parle la langue, j'aime la langue. Ah, ma femme, elle parle la langue. On ne va même pas prier sans qu'elle parle la langue. Elle parle la langue plus que moi-même. Non, c'est bon. Quand vous priez jusqu'à vous êtes transportés, les frères, je vous dis, arrivé à un moment du combat,
qu'on est dans un moment de combat. Non, la langue connue de Satan ne l'arrange pas, ne nous arrange pas. Mais quand le Saint-Esprit te transporte, tu es en train de prier en langue, Satan est KO, il ne comprend pas ça, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Il est là, il tourne, mais qu'est-ce qui se passe? Et il voit le feu qui descend. On est là, quelquefois on fait des délivrances. Quand on fait, quand ça chauffe, on dit, bon les gars, on va prier en langue. Et quand on prie en langue, tu vois, le démon qui se manifeste. Laissez-moi, je vais partir. Il crie, je vais partir. C'est une force, le parler en langue. Je regrette pour les églises qui l'ont renoncé et qui n'ont pas encore l'humilité de revenir. Nous sommes dans le dernier virage de la mission d'église. Vous allez revenir quand? Bientôt, ça va finir. Le parler en langue va cesser. Vous avez perdu assez d'années. Vous avez perdu des siècles. Regardez aujourd'hui les églises qui croient au baptême du Saint-Esprit. Les vies émergent. Les vies ont soif. Regardez les jeunes ici. Vous pouvez vous voter dans le péché. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais votre âme soupire, désire la pureté, la sainteté. Mais quand il y a quelque chose que vous fautez, vous n'êtes pas tranquille. Mais c'est le Saint-Esprit. Parce que la terre n'est pas desséchée. La terre est arrosée. La vie de l'Esprit est là. C'est une terre fertile. Votre vie est fertile. Alors quand un corps étranger rentre, non, ça vous dérange. Il y a quelque chose. Voici la valeur. Voici la valeur de prier en langue. Alléluia. Dans Jean chapitre 7, écrit sur une feuille, et puis tu m'amènes. Verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, extraordinaire. Oh, la déclaration que Jésus va faire est une déclaration sublime. Ce grand jour, il va marquer, il va donner un poids à cette fête-là. Il a dit, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Et il va s'écrier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, ça veut dire que même si une terre est desséchée, si une terre est à court d'eau, à la recherche, pour survivre, pour sauver la récolte, pour sauver les fruits de ta vie, tout est en train de dessécher. Fais appel à Jésus, fais appel au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'inonder. Saint-Esprit, viens me restaurer, viens me redonner la vie. Et le Saint-Esprit va venir tous les matins comme une rosée. Oui, rafraîchir la terre, donner vie à la terre. Si quelqu'un a soif, ça veut dire qu'il y a possibilité de faire appel à Jésus. On ne va pas appeler les Nations Unies. On ne va pas appeler PAM, le programme alimentaire mondial, pour qu'ils viennent avec de l'eau. Mais le Saint-Esprit vient et il va arroser la terre. Il n'a pas encore temps, frère. Il faut que cet emblème marque ta vie. Oui, marque ta vie. Tu dois être fertile et l'eau doit être là. Tu dois donner la vie. Si certains ont des problèmes dans leur sol, il y a quelque chose qui manque. Les 5 numéros qui manquent. Frère, Dieu te dit, rentre en contact avec quelqu'un qui est ressourcé. Il va te communiquer. La nappe phréatique en lui ne tarit jamais. Parce que le Saint-Esprit alimente cela. Même si c'est l'eau, même s'il ne pleut pas, tout est cher. C'est ça, dans Somme numéro 1, verset 1. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Toi, tu es planté près d'un courant d'eau. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Dieu dit, il sera avec vous tous les jours. Si rien ne tombe, mais toi, la racine pivotante, les racines secondaires sont plongées dans la nappe phréatique du Saint-Esprit. Et tu gardes toujours ton feuillage vert. Tu donnes tes fruits en leur saison. Pas en contre-saison. Pas en contre-saison. Mais tu donnes ton fruit en sa saison. Et tout le monde vient auprès de toi. C'est ce que nous devons être. Des hommes de vie. Où il fait bon vivre. Parce que nous avons un secret, le Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif qui vient à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia.
Des fleuves d'eau vive couleront. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais maintenant, l'Esprit est là. Demain, nous verrons le cahier des charges, sa feuille de route. Le Saint-Esprit n'est pas venu en tant que touriste. Il a une feuille de route. Et il accomplit cela avec dignité. Troisième emblème, l'huile. L'huile. Il y a huile et puis il y a huile. Il y a huile avec cholestérol. Ça devient un danger pour notre vie. Moi, ça me menace. J'ai fait mon examen. Le docteur a vu que c'est dangereux. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire un traitement. Je suis en train de me priver beaucoup de choses parce que le cholestérol, il y a le bon, il y a le mauvais. Et le mauvais, c'est ça qui tue. Ça bouche les vaisseaux et puis ça crée AVC. Vous voulez que je meure d'un AVC? Voilà. Donc maintenant, si vous m'invitez, ne m'invitez plus à de l'huile. Alors l'huile signifie que c'est un signe de lumière, signe de guérison et d'onction dans le service. Alléluia! La lumière. Les 10 vierges folles, les 5 sages, 5 folles, elles ont fait quoi? C'était l'huile. Elles attendaient l'époux. Et dans leur lampe, 5 n'ont pas prévu vraiment de l'approvisionnement nul. Et l'époux a tardé. Et leur huile, leur lampe s'est éteinte. Et les 5 autres ont veillé. Quand l'époux arrive, on a dit, voici l'époux. Celles qui étaient prêtes, elles sont parties à l'époux. C'est le signe de l'église de Dieu qui manque de garder le contact, de maintenir la flamme, la lumière du Saint-Esprit en lui. Et l'huile de rechange, c'est ta consécration. L'huile de rechange, c'est ta pureté devant la face du Seigneur. Et le Saint-Esprit te renouvelle. Tu brilles toujours. Guérison également. Quand le Saint-Esprit vient, il nous nettoie. Souvent, en délivrance, on fait l'huile d'onction. On fait l'huile d'onction. Quand la délivrance est passée, tout est fait, c'est signe de consécration aussi. Alors on prend de l'huile et puis on va consacrer la personne. On dit au nom de Jésus, nous déclarons, après ta délivrance, on ferme les portes d'entrée, toute porte que la personne a ouverte dans sa vie, qui a permis à ces démons de venir, nous les fermons et nous le consacrons. Et puis nous faisons un signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est une propriété de Jésus. Voici le signe. C'est aussi signe d'onction. Quand on parle d'onction, c'est synonyme d'huile. Ça coule, c'est humide, c'est pas sèche. Et quand quelqu'un a l'onction, il ne force pas. Je ne parle pas des onctions diaboliques et de vos pasteurs. Ils vont prendre des talismans, ils vont aller dormir dans des cimetières, nus, se coucher dans des cercueils. Ils reviennent des bagues bizarres. Quand ils arrivent, tout à l'heure, je regardais, lui, dans son église, il a demandé aux gens de venir. D'autres sont venus avec des machettes. Lui-même, le passé, il a un fusil calibre 12. Et puis les autres ont des balais. Et puis il faut chasser Satan. Tu vois les femmes là, elles machette. Au nom de Jésus, et puis lui-même, il prend son fusil. Et des farfelus comme ça. Ce n'est pas de ça que je parle. L'onction, ce n'est pas où un homme arrive, quand il fait ça, les gens tombent comme des mouches. Non, mais on tombe pourquoi? Tomber n'est pas signe d'onction. Quand le Saint-Esprit rentre en contact avec quelqu'un, s'il y a des esprits mauvais, c'est ça qui les fait tomber. C'est signe que quelqu'un de suprême, désormais, prend le contrôle de cette vie. Mais après qu'on a prié pour toi, tu as été délivré, tu ne tombes plus. L'onction là, ça ne fait pas tomber. L'onction là, ça ne fait pas comme si tu es possédé. C'est pour ça qu'on vous trompe. Quand il fait ça, il y a un même, lui on l'a appelé coup franc spirituel. Il est là comme ça, le pasteur il vient. Je vous ai dit de rester en place. Quand lui, il vient, il est là, et puis il fait comme ça. Quand il fait que tout le monde tombe. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce que Jésus avait besoin de faire ça? Qui était rempli plus d'onction que Jésus? Qui était rempli Jésus? Mais lui, c'était du tac au tac, doucement. Il ne faisait même pas de clibosa. On ne fait pas de cli. D'autres prennent leur mouchoir. Oui, l'onction. D'autres prennent leur costume. Il faut comme ça. Si on devait faire Jésus, là, Jésus allait marcher nu. Parce qu'on allait déshabiller Jésus pour avoir une portion de sa robe. Mais est-ce qu'il a fait ça? Mais qui a pu accomplir ce que Jésus a fait? Mais l'onction que je veux dire, frère, quand tu ouvres la bouche, tu parles. Les cœurs sont touchés. Les cœurs sont convaincus de péché. Les cœurs pleurent sur le sort.
Et ils désirent la sainteté. Oui, quand tu prêches, même si tu ne sais pas parler français, mais les gens sont captés. On te suit. Tu es capable de tenir ton public pendant 2 heures sans que quelqu'un soit fatigué. C'est l'onction. Et ça, c'est ici. Genou. Ah oui, il faut payer le prix. Il faut se lever à 2 heures du matin. Tu te lèves à 4 heures du matin que les autres dorment. Tu es devant la face. Seigneur, remplis-moi davantage. Seigneur, communique-moi la vision. Oriente-moi afin que tout ce que j'aurai à dire, Jésus, oui, tout soit communiqué. Guide-moi. C'est son dit l'onction. Quand il vient là, il parle selon Dieu. Il parle selon ton cœur. Parce que la prédication a le but de visiter le cœur, a le but de guérir le cœur, a le but de révéler le plan de Dieu, la destinée aux gens. Ce n'est pas pour venir faire ta promotion, toi, en tant que pasteur. Quand il prêche là, c'est fort. Quand il prêche, c'est fort. Oh, il est comme ça. Ce n'est pas toi. Tu ne viens pas pour te valoir. Tu es canal. Et quand tu parles, l'objectif de Dieu par rapport à son peuple est atteint. Les gens, quand tu finis, les gens ont horreur du péché. Chacun veut sortir. Le dimanche, on a prêché ici sur l'habillement. Beaucoup sont partis. Ce message, ils écoutent. Ils disent non, c'était fort. Aujourd'hui, la vie des gens va changer. C'est un même message équilibré. On n'a pas dit, dans mon église, on ne porte pas pantalon. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut bien porter le pantalon. Voici tout le message qu'on voulait faire. Deuxièmement, on ne doit pas imiter quelqu'un. Il faut que ce soit les gens qui m'imitent. C'est ce qu'on a voulu faire passer. Si vous acceptez, mais vous êtes bénis. Et quand le Saint-Esprit qui vous convainc, ce n'est pas moi. Moi, je prêche ma bouche au Saint-Esprit. Je prêche mon canal, mais c'est lui qui parle. Vous attendez le français, mais la portée des paroles, le Saint-Esprit transforme hautement dans vos cœurs. Et ça suscite le désir de grandir, le désir de me mettre à part. Mais il faut l'huile. Un chrétien où il n'y a pas de l'huile, c'est sec. C'est sec. Quand il dit même, oui, ça nous dérange. Quand il dit Jésus même, là, ça ne nous fait rien même. C'est sec. La lampe s'éteint. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais leur lampe est en train de s'éteindre. Le mensonge, la duplicité, double face, double langage. Il y a des chrétiens qui viennent te dire, tu connais, mais ils viennent te dire autre chose. Tu es là, tu dis rien, tu regardes, tu dis, oh Seigneur, la lampe, les 5 folles. Il faut recharger la lampe. Ça compte le Saint-Esprit, le Dieu du compte. Quand nous, on va à la station d'essence, on s'arrête, il y a le raccord, c'est sous forme de pistolet. Tu dis le montant, on met dedans, il calcule et puis il appuie, et puis tout sort. Quand le cordon est coupé, il n'y a plus d'huile. Et ce qui va couper cela, c'est le péché, la désobéissance sur toutes les formes. Est-ce qu'il y a de l'huile encore en toi? Est-ce qu'on peut avoir cet emblème encore en toi? Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia, voici les signes quand il y a l'huile du Saint-Esprit. Sans cholestérol, de préférence l'huile d'olive, légère. C'est digeste, c'est bon. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Est-ce que vous êtes capable de dire que l'Esprit de Dieu est sur moi? L'Esprit de Dieu en moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir. On doit être capable de guérir le cœur. On doit être capable de remonter une âme, de reconstruire une âme. Les cœurs brisés sont recousus. Les blessures intérieures sont guéries par ton canal. Et il proclame aux captifs la délivrance. Jésus est venu pour nous rendre libres. Et tu dois tout ce canal-là. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, ou j'allais dire l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Amen. Dieu était avec eux.
Quatrième emblème, le seau. Ce n'est pas seau en tant que récipient où on met l'eau dedans. Seau en tant que cachet. Quand on fait une lettre, on met le seau. Le seau ici, c'est un cachet. Et dans ce cachet sont gravés des signes qui sont propres à l'autorité souveraine. Par exemple, le Sénégal, quand un gouverneur fait une lettre officielle, il y a toujours le seau. Le cachet contient toujours le signe du baobab, généralement. Le signe du baobab. Et les cachets administratifs sont toujours de couleur rouge. De couleur rouge. Ça, on n'a pas vu ça. On dit ça, ce n'est pas possible. Que ce soit l'entête. Quand le coroner est arrivé, je ne sais pas quels sont ceux qui se donnaient le plaisir, ils mettaient des choses, ils ont dit, à partir de demain, minuit, il y a coup-feu. Ouais. Et puis, on passe ça sur Internet. Et chacun a commencé à discuter. Quand je regarde, je dis, non, mais la lettre, il y a un problème. Une lettre administrative a des façons d'être faite. Et quelquefois, quelqu'un signe en bas là, quelquefois, il n'y a même pas de cachet. Ce n'est pas valable. Et l'État aussi, quand même, c'est un gentleman. L'État ne peut pas administrer sa population. Il se lève sans prévenir les gens. Et puis, bon, à partir d'aujourd'hui, minuit, coup-feu. Il dit non, ce n'est pas comme ça, on communique. Et quand ça doit venir, vous voyez, le président parle. Il donne pouvoir au gouverneur. Et ça passe à la télévision, tout le monde est là. Mais quelqu'un qui est caché, on ne sait pas, peut-être c'est un opposant même du gouvernement, et puis il fait ces choses pour créer la cisanie. Donc le cachet est important. Alors le cachet, ça atteste l'authenticité de la lettre. Ça donne autorité, la validité des documents sur lesquels il est apposé. Et quand le Saint-Esprit, tu as le sceau du Saint-Esprit, cela te rend un disciple, un envoyé authentique du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand le Père ne voit pas le sceau du Saint-Esprit en toi, il ne te reconnaît pas. C'est pour ça qu'il a dit au dernier jour, il dira beaucoup, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Parce que le sceau qui était en toi, sur ta vie, était un sceau falsifié. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Ce n'était même pas l'emblème. Il n'y avait pas la colombe, il n'y avait pas l'eau, rien. Avec le sceau, alors le sceau indique notre appartenance au Saint-Esprit. Alléluia. Quand il y a le sceau, ça témoigne ton appartenance au Saint-Esprit. C'est la fin d'une transaction. Il permet l'authentification et la valeur. Il procure aussi la sécurité et confère une autorité. Alléluia. Quand j'ai la lettre du président de la République qui me mandate, quand le président de la République signe des décrets, il y a le sceau qui l'atteste. Et si tu es nommé, on te donne ta lettre de nomination. Ça passe au Conseil des ministres, on inscrit ça dans le journal officiel. Ça sera authentique. Pour ne pas que des gens viennent imiter. Pour dire que moi, si j'ai été envoyé, et c'est publié, toi seul, tu as été nommé par décret. Le chef d'État a posé sa signature, son sceau. Tu représentes l'État. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Il était conscient que Satan est un dictateur. Satan, là, lui, il est fort en photocopie. Il est très fort en photocopie. Quelquefois, il va faire des photocopies en couleur. Tu auras l'impression que, mais si tu sais bien remplir du Saint-Esprit, dans l'éclaté des couleurs, tu sais faire la différence. Que non, ça c'est falsifié. Et l'État forme des gens pour ça. Je crois que c'est ceux qui sont dans le corps habillé, les militaires qui sont... Ils leur forment. Des gens qui sont dans la recherche, la gendarmerie de recherche. On les forme à reconnaître tout ce qui est falsifiable. Mais quand tu mens, ils reconnaissent. Ils les forment pour ça. Alors pour que tu sois authentique, il faut le Saint-Esprit. Pour que tu aies de l'autorité, il faut le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui n'ont pas l'autorité. Le message qu'on a donné dimanche, s'ils prêtent dans leur église, ça va devenir une palabre. Tu prêches sur péché, ça va devenir une palabre. Je suis allé quelque part, j'ai prêché, le Saint-Esprit devait prêcher, m'a conduit autrement. Et j'ai touché certains points. Quand j'ai fini, l'assistant dit, hey. Et puis le principal était là. Tout le monde était touché. On m'a dit de prêcher 30 minutes. J'ai pris 1 heure du temps. Arrivé, il dit, bon, je vais m'arrêter. Tout le monde dit, continue, pasteur. Quand j'ai pris, le stagiaire est venu dire, pasteur. Un jour, je prêchais, j'ai touché un point de ce que tu as dit là. C'est qu'on m'a fait. On m'a convoqué, on m'a menacé. Mais toi, tu as parlé même vrai. Tout le monde dit quand même. Le principal dit, vas-y. Il dit, Dieu, suis-toi.
Vous voyez, quand il y a l'onction, il y a l'autorité, ça indique, ça te donne l'autorité de ce que tu dis. Parce que ça construit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Éphésiens 1, chapitre 13. L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. Dans l'épître de 2 Corinthiens, c'est la conclusion. Chapitre 1, verset 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. C'est Paul qui parle. Et il dit, et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété. Alléluia. Comme sa propriété. Et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Oh, cette dernière phrase est très forte. Comme à compte des biens à venir. La Bible rapporte, et je vais finir là, je sais qu'il est là. Bon, on ne va pas terminer, mais quand même, on va s'arrêter là. La Bible rapporte 3 occasions où un sceau fut utilisé pour rendre authentique. Dans Daniel chapitre 6, on ne va pas lire, Daniel chapitre 6, versets 17 et 18, lorsque Darius a enfermé Daniel dans la fosse au lion, ce décret-là, il a donné un sceau comme décret pour que ça soit exécuté. Deuxièmement, on retrouve cela dans Esther, chapitre 3, versets 8 à 12. Lorsque le roi Assuérus, mal conseillé par Aman, rendit ferme la décision de tuer les Juifs vivant dans l'Empire. Ça s'est passé après un sceau. L'Empire perse, je parle de l'Empire perse. Parce que s'il n'y a pas de décret, l'ordonnance du roi n'est pas considérée. Et troisièmement, nous voyons dans Matthieu chapitre 27, verset 66, lorsque Pilate fit sceller le tombeau de Jésus. Coq, ça a été scellé. Troisième emblème et quatrième, je ne sais plus. Cinquième, c'est le vent, pour indiquer une puissance invisible. Le vent, vous êtes là. Le vent vous tape. Vous ne savez pas d'où le vent vient, où le vent part. Mais vous visitez. Ça fait du bien, il y a une sensation. Dans Jean chapitre 3, verset 8, cette pensée est beaucoup plus claire. Le vent souffle, Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient au Seigneur. Il te mène où il veut, comme il veut. Moi, je me suis retrouvé à Tambacounda, avec 45 degrés. Je n'ai jamais vécu ça dans mon pays. À 16 heures, je cherche à Loco, il n'y a pas. Je cherche à Teke, il n'y a pas. Je cherche ma sauce graine, il n'y a pas. C'était le Kep. Vous voyez, mais c'est le Saint-Esprit qui nous a soufflé. Et quand le Saint-Esprit te souffle, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. On s'est adapté, on était venu pour 3 ans. 3 ans, on a fait 7 ans. Nous-mêmes, on ne voulait plus partir parce que les besoins étaient énormes. Nos cœurs étaient attachés aux besoins. Un jour, mon président m'a appelé. Il a dit, bon, écoute, missionnaire, toi, je ne sais pas comment on va faire. Les Sénégalais ne veulent pas te laisser. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Parce que chez nous, on tient compte aussi de la position du missionnaire. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Les gens veulent que tu restes. Mais toi, qu'est-ce que vous avez dit à nous, on veut rester? On a oublié le soleil. On a oublié même le climat. Là-bas, tout est extrême. Quand il fait froid, il fait froid. Quand le vent veut venir, c'est comme dans le désert au Niger. Il y a des tempêtes de vent. Quand il veut pleuvoir, il pleut. Mais on est resté. Et dans Actes, il est dit le jour de la Pentecôte, à chapitre 2, versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. J'ai fini avec le feu. 1 minute. Le dernier emblème, bon, ce n'est pas le dernier, ici, ce n'est pas le dernier, mais je vais m'arrêter là. Le feu. Le feu évoque la présence, l'approbation, la protection,
la purification et aussi le jugement. Je reprends. Le feu évoque la présence, l'approbation, la protection, la purification et le jugement. Oui, quand tu as le feu, on dit souvent il a le feu, c'est signe que Dieu est là. C'est signe que Dieu est sur ta vie. Quand il parle, nos cœurs, c'est comme si on brûlait en nous-mêmes. Quelque chose se passe. Et on dit non, mais il a le feu, le frère, il a le feu. C'est vrai que c'est sur un thème de choses, on dit il a le fire, mais il a le feu, c'est qu'il y a la présence de quelque chose. La flamme du Saint-Esprit. L'approbation. Le feu aussi est signe de protection. Que le feu de l'Esprit m'entoure. Quand on fait les démons, on dit on met le feu du Saint-Esprit autour de lui comme protection. Pourquoi? Pour que toutes les forces invisibles des ténèbres qui veulent venir contre ta vie, ils ne peuvent pas passer par le feu pour t'atteindre. Le feu va les consumer. Le feu les brûle. Leur décès est consumé par le feu. C'est une force. Je ne sais pas si vous avez vu des forêts prendre feu. Des forêts, chez nous, il y a les forêts. Quand le feu prend les forêts, ça fait peur. Ça dévaste tout. Les animaux fuient. Tu vas voir même des serpents qui veulent venir se cacher derrière toi. En ce moment-là, là, les animaux deviennent amis. Ils sont plus venimeux, ils sont plus dangereux. Parce qu'il y a un danger. Et ils ont le flair. Ils savent que le feu arrive. Ça fait peur. C'est aussi signe de jugement. Quand Dieu veut juger un peuple impur, il fait descendre le feu du ciel. Et il te consume. Exode chapitre 3, verset 2, il est dit, mais le feu ici, je vais dire, est synonyme de présence, comme je l'ai dit. Il est dit, dans Exode chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait pas. La différence de ce feu-là, ça ne consume pas. Le feu qui consume là, ça ne vient pas de Dieu. Ça consume que dans le monde des ténèbres. Mais ça ne consume pas physiquement. Ça ne détruit pas. Ça ne fait pas du mal. Le feu de l'esprit ne fait pas du mal. Quand on dit là, le feu, quand tu presses, ça reconstruit. Ça met des gens à chercher le Seigneur. Quand je parle de l'approbation du Seigneur, dans Lévitique chapitre 9, verset 24. Lévitique chapitre 9, verset 20. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'Holocauste, l'autel de l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple vit et il poussait des cris de joie et se jetait sur les faces. Quand on fait appel, tu crois à Jésus, tu dis viens à moi. Le feu vient consumer tout ce qui est négatif. Les graisses, les feux étrangers, il détruit tout. Il purifie. La protection dans Exode chapitre 13, verset 21. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Bien-aimés frères, je voulais m'arrêter là. J'ai pris 5 minutes du temps de modérateur. Voici les emblèmes que nous devons coûte que coûte avoir sur notre vie, dans nos vies, qui font la différence. Et beaucoup nous jalousent parce qu'ils n'ont pas ça. C'est ça qui fait la différence dans le service. Partout les églises croient au Saint-Esprit, ce sont des églises qui ont une croissance numérique, une croissance spirituelle. Une croissance spirituelle. Vous savez, ce n'est pas facile de diriger une église à 90 ou 95% jeunes. Je ne vais pas vous citer des églises. Mais ailleurs, c'est la fornication, c'est des grossesses, c'est des curetages. On va se cacher dans son village, on fait curetage, on rend un mois, on dit non, j'ai eu un palu, on revient. Entre eux, gros miscal. Mais c'est là-bas que les dangers se passent. Apparemment, ici, il n'y a pas, hein, ou bien, chef, il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, il faut dire. Hein. Non, il n'y a rien. Et on les connaît. Le Saint-Esprit nous rend témoignage. Et dans le groupe musical, là, non, là, c'est dangereux. Il y a des gens qui mélangent les filles. Ils prennent celle-là, après ils laissent. Soit celle-là, après ils laissent. C'est un désordre. Et ceux-là, quand dimanche, ils prêchent là. Mais chez nous, là, la chair, là, vous savez comment on l'appelle? Mais dans l'ethnie de ma femme, on appelle ça le kpolo. Le kpolo. C'est chair. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas huile. Il n'y a pas onction. Quand ils chantent,
Les instruments crient, cuit, cuit, où on dégamme. C'est signe que ceux-là. Un jour, il était quelque part, quand j'ai dit, mais ceux-là, même hier samedi, ils ont dormi où? Parce qu'aucun chant ne nous faisait du bien. C'était un désordre. Je les voyais, ils ont forcé. J'ai dit au pasteur, il faut les suivre de près. Ce n'est pas normal. Dieu nous parlait. Là où il y a sainteté, toi, tu es un corps étranger, ça ne passe pas. On vous évalue rapidement par vos chants. Quand vous n'avez pas préparé le dimanche, on voit ici. Quelquefois, le restaurant dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, samedi qu'on répétait, c'était parfait. Mais dimanche, il vient ici, là, ça dégamme. On vous atteste facilement. Il y a vous et puis il y a l'école de dimanche. Les enfants sont saints, ils sont purs. Quand les moniteurs, monitrices ne vivent pas dans la sainteté, ça ne passe pas. Vous faites tout, les enfants sont rebelles, les cris, l'école de dimanche devient un enfer. On a qu'à regarder les grands là. Qu'est-ce qui se passe? Si tu as fait parler avec ton mari, tu n'as pas pardonné et puis tu es venu enseigner. Les enfants nous révèlent notre état de sang, ils sont purs. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie afin que cela renouvelle chacun. Groupe musical, mettez-vous en place et nous allons prier. Amen.